Bonjour les amis Gémeaux, je suis ravie de vous voir ou vous revoir sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour voir en perspective et découvrir la tendance de vos 6 prochains mois, puisque certains événements, certaines situations, certaines émotions et certaines façons de se comporter ne peuvent se résoudre sur une semaine, 15 jours, un mois. Il me semblait intéressant de voir un peu comment allait se poursuivre ce deuxième semestre 2020. Alors, nous avons ici le tirage général avec le tarot des 78 portes et ici le tarot sentimental avec le tarot de Wicca qui est un tarot du désir charnel et de la sensualité. Donc, d'un point de vue général, vous avez un état d'esprit, vous êtes beaucoup, si vous voulez, dans l'intellect. Vos attentes, votre façon d'être, le vécu qui vous permet d'être comme ça, peut-être, c'est cette roi d'épée. La roi d'épée, c'est une personne qui maîtrise parfaitement la sagesse et ses connaissances. C'est une personne qui peut être aussi détachée des sentiments, mais c'est une personne en qui on a confiance, voyez, et c'est comme ça que vous vous traduirez sur ces 6 prochains mois. On a confiance en votre sagesse d'analyse, en votre sagesse intellectuelle et surtout dans vos connaissances. Donc il y a ce détachement émotionnel, mais ça ne devrait pas, si vous voulez, parce que vous pouvez peut-être un peu perdre sur certains points amoureux parce que vous avez cet événement détaché. Mais j'y reviendrai plus tard. Vous êtes par contre effectivement très... Il y a une forme de solitude, si vous voulez, à être dans cette autorité intellectuelle de savoir et de connaissance. Et d'ailleurs, avec cette 9 d'épée, on voit que vous venez d'un passé qui vous a mis dans une forme de solitude. Peut-être que vous vous êtes mis tout seul dans cet état, puisque la cage a une porte ouverte, mais vous restez un peu en ermite, comme si vous subissiez le poids de la solitude, alors que quelque part, vous n'êtes jamais vraiment seul, vous les Gémeaux. Hein. Vous êtes à minima 2 dans votre tête, hein, vous avez votre yin, votre yang. Et si vous voulez, peut-être que vous êtes parti d'un sentiment d'incompréhension dans la façon dont le monde a pu tourner. Donc vous êtes dans l'intellect, et cet intellect-là, si vous êtes aussi intelligent, aussi sage, aussi réservé, et si vous êtes une personne de confiance, c'est justement parce que vous avez su vous enfermer dans cette solitude qui vous a permis d'acquérir des connaissances, mais des connaissances par rapport au monde, si vous voulez. Ça vous a peut-être été un peu imposé, cette situation. Alors, ici, il y a quand même des conseils. On est dans le denier, donc on vous propose un peu de quitter cet état intellectuel, si vous voulez, pour vous ancrer à la réalité des choses. Il semble, c'est quand même une démarche à accomplir ou un conseil à accomplir, il semble que vous ayez un peu besoin d'aide pour, comment dire, comme s'il y avait une forme de lassitude, si vous voulez, comme si vous portiez peut-être un peu trop sur les épaules, mais toujours on est dans l'intellect, hein, vraiment, dans l'inconscient ou dans la conscience, mais on n'est pas, ici on vous demande de devenir un peu matériel. Vous êtes peut-être un peu plus tourmenté que vous le dites pour résoudre un problème intellectuel, et vous pouvez très bien avoir une crise de rapport, si vous voulez, ou un souci matériel qui fait que là, l'intellect ne suffit plus, voyez. Donc, il semble dire que vous avez peut-être besoin d'une aide, d'aller demander secours, ou ça peut être un thérapeute ou un médecin, pour dire que effectivement, de ne pas rester, même si vous êtes extrêmement intelligent, même si vous avez des connaissances, que vous êtes dans le savoir, il n'empêche que quand on est trop dans l'intellect, on oublie la réalité des événements et des gens qui nous entourent. Et là, ça pourrait vous fatiguer, si vous voulez, d'être trop perché, si j'ose dire, d'être un peu ce papillon-là qui butine et qui vole de fleur en fleur. Et là, on vous invite effectivement à demander de l'aide et à demander conseil pour peut-être de vous aider à atterrir. Vous savez, les gens intellectuels parfois oublient qu'il faut revenir à la base. Et là, à mon avis, vous risquez, enfin, c'est pas un risque, mais la démarche à accomplir, elle est là. C'est-à-dire de ne pas être trop détaché, de ne pas être trop dans la solitude et de parler, de discuter pour avoir d'autres avis, pour pouvoir à nouveau s'ancrer à la terre, s'enraciner et reconstruire quelque chose de durable dans le temps. Parce que
c'est d'autant plus vrai que vous avez la 3 d'épée avec en obstacle, si vous voulez, extérieur. La 3 d'épée, c'est pas une mauvaise carte en soi, cette 3 d'épée, mais c'est des pensées, si vous voulez, qui, à mon avis, éloignent de la réalité. Vous voyez, il y a des doutes qui se forment à cause de la solitude, à cause d'une forme de pessimisme. Vous vous éloignez des autres d'un point de vue relationnel, d'où le fait que vous revenez un peu à ce passé là. Il y a quelque chose il faut sortir d'une situation, je dirais. Il faut vraiment sortir de cette situation de solitude parce que vous finissez par broyer du noir et par avoir des idées un peu négatives sur l'environnement qui vous entoure. Et il ne faut vraiment pas être trop aigri, voyez. Donc cette aide-là va vous permettre un peu de canaliser vos émotions, de canaliser votre intellect et de repartir sur des énergies qui seront un peu plus positives. Et d'ailleurs, si on voit la solution à court terme, si effectivement dans un avenir proche vous vous faites aider comme vous semblez, sur le chemin où vous semblez aller, eh bien vous avez la carte du Battleur. Là, la carte du Battleur, c'est une énergie très positive de renouveau. On n'est pas dans la naissance, mais si vous voulez, on met en place toute la magie, tout l'équilibre que l'on peut avoir sur soi pour dire de se remettre en marche. Vous voyez ce personnage, il tient une coupe dans la main, il tient le bâton de l'action dans l'autre ou de la volonté, la coupe c'est l'amour, il a le pied sur la pièce, c'est le denier, c'est l'ancrage, et bien évidemment il tient l'épée sur le bout du nez qui est la connaissance intellectuelle. Donc avec le Battleur, si vous voulez, vous allez mettre en place toute la magie du monde. C'est comme si le fait de demander conseil à quelqu'un d'autre qu'à vous-même, vous allez pouvoir retrouver cette magie-là universelle, cette magie qui vous permet d'avoir une espèce d'équilibre, au moins sur du court terme, voyez-vous. Et parce qu'effectivement, cette 3 d'épée-là, il ne faudrait pas que vous restiez aigri en fait. Il y a une forme de... Oui, il y a quand même une forme de lassitude, si vous voulez. Mais je ne suis même pas sûre que c'est la lassitude. La lassitude, elle est passée. Votre solitude, elle est derrière vous. On sent vraiment que vous êtes quelqu'un de sage et vous le savez. Vous êtes quelqu'un de raisonné, d'intelligent, mais vous savez aussi que vous avez besoin d'autre chose. Voyez. Et là, vous allez aller de l'avant. Cette aide-là, vous voyez, on est vraiment dans la ligne directe là. Et cette aide-là, vous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, à long terme, comment ça se traduit? Eh bien, vous avez la vallée de coupe. C'est quelque part comme si vous alliez vers un renouveau amoureux. Vous prenez le bâton du sourcier et vous vous mettez en marche. Vous allez, si vous voulez, à la conquête d'un nouveau vous, d'un nouvel amour. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est général, si vous voulez. Donc, quand je dis l'amour, il ne faut pas le voir comme dans une relation avec autrui. Ça peut être aussi dans votre travail, dans la façon dont vous appréhendez les événements. Mais si vous voulez, avec ce valet de coupe là, on est, si vous voulez, sur quelque chose de sensible, des rêveries, il y a un petit côté superficiel, il y a un côté... c'est l'amour qui va sortir un peu de ça, quoi. Vous voyez, il y a des messages qui vous arrivent, vous avez envie de magie en fait. En fait, vous, ce que vous voulez, j'ai l'impression qu'en fait, la coupe ne ressort qu'une fois ici, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qui vous fait vibrer, vous, c'est l'amour, quoi qu'il en soit. Quand bien même vous êtes intelligent, quand bien même vous avez un travail qui est bien placé, quand bien même vous êtes posé, même si vous doutez, vous, ce qui vous anime, c'est l'amour, mais c'est l'amour du tout. C'est l'amour de votre environnement, c'est l'amour de la famille, c'est l'amour du travail, c'est le partage, voilà. Et vous allez vous mettre apparemment sur du long terme, là tout au moins sur ces 6 prochains mois, vers en quête d'une nouvelle relation amoureuse, peut-être avec vous-même, peut-être en quête d'une nouvelle relation intellectuelle, du moins intellectuelle pour vous, à partager avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous êtes dans une période de transition d'un point de vue général, sur ces 6 prochains mois et d'un point de vue général, mais vous n'allez pas faire sans magie. Hein, vous avez besoin de magie dans votre vie, il faut que ça pétille dans votre tête. Voilà mes amis Gémeaux pour ce qui concerne le tirage général.
D'un point de vue sentimental, eh bien dans le sentiment, on a aussi la 5 de denier. Donc il est possible que pour certains Gémeaux, le général et le sentimental soient intimement liés. Donc la 5 de denier, on est fatigué, on est face à un mur, on ne sait plus quoi faire. Regardez ces deux personnages, elles sont parfaitement amaigries. C'est comme si la situation s'était périclitée. C'est comme si la situation était paralysée. Mais voilà, on a fait quelque chose de nos vies, on a pris des décisions, mais on n'avance plus là, vous voyez. C'était bien avant, mais ça ne l'est plus maintenant. Pourtant, vous venez d'un passé avec l'apprenti d'épée. L'apprenti d'épée, d'un point de vue sentimental et amoureux, c'est le fougueux, c'est l'impétueux, c'est la force, la fierté. C'est la personne qui se met en marche, qui n'a pas peur de prendre les devants, qui, voilà, qui a son aigle là qu'il porte fièrement, qui a son cheval qui est armé jusqu'aux dents, lui-même est armé avec un signe d'épée. On est toujours dans l'intellect du Gémeaux, vous voyez. Pour vous, une relation amoureuse, c'est avant tout une relation intellectuelle. C'est une rencontre, vous voyez, avec cet apprenti d'épée. Je dirais que vous n'avez pas peur, vous n'aviez pas peur du moins. Dans un passé ancien, ou plus ou moins ancien, vous étiez sûr de vous. Il y avait une espèce de fougue, de jeunesse. Ouais, c'est pas inintéressant ça. Vous étiez battant, vous aviez envie, vous étiez passionné, il y avait la fierté. Et puis là, avec cette 5 de denier, là actuellement, vous remettez tout en doute en fait, hein, les Gémeaux. Vous remettez tout en cause. Est-ce que je fais ce que je fais de ma vie, c'est bien? Est-ce que ce que je fais de mon couple, c'est bien? Allons voir. Alors, dans un futur proche, regardez, vous avez la papesse. La papesse, c'est quoi? La papesse, c'est l'influence féminine, à coup sûr. Donc si vous êtes un homme, c'est l'influence féminine qui est en vous. Si vous êtes une femme, évidemment, c'est vous-même. C'est l'intuition, la papesse. La papesse, c'est celle qui a compris qu'il faut faire marcher les lois de la magie pour conserver, si vous voulez, une sorte de stabilité. Mais renversée ainsi, la papesse, elle traduit que vous avez perdu, si vous voulez, de vue le monde tel qu'il tournait autour de vous d'un point de vue amoureux. Ça peut traduire une forme d'instabilité et ça peut traduire aussi une relation avec une autre personne, femme. Vous voyez, donc des femmes qui rencontrent d'autres femmes ou des hommes qui rencontrent d'autres femmes. Parce que là, il y a une situation de blocage. Et peut-être que, vu qu'elle est inversée, cette carte-là, j'ai le sentiment, mes amis Gémeaux, que vous ne savez plus trop comment gérer la situation amoureuse. Parce que, comme avec vous, tout est tout, n'est-ce pas? Il y a un côté intellectuel, un côté sentimental, mais l'un et l'autre se mélangent. Il est possible que vous soyez perturbé dans un avenir proche et que vous remettiez en cause cette magie que vous avez pu avoir et cette force qui vous avait animé dans le passé. Ce qui est sûr, c'est que votre présent ne vous convient plus forcément. Pourtant, on vous invite à avoir la force de l'époux. Voilà le conseil d'un point de vue amoureux. C'est une arcane majeure, c'est d'être autoritaire, d'être stable, de retrouver votre force masculine et de retrouver, si vous voulez, une forme de self-control et de responsabilité. On vous demande d'être fort moralement et de faire preuve de fermeté. Regardez ce roi-là, il tient son épée sur ses genoux, donc il n'a pas peur, il ne la tient pas à la main. Il sait que la force est là, près de lui. Vous comprenez? Intellectuellement, l'époux sait qu'il aura l'idée au bon moment. Il y a l'oiseau qui est perché et qui lui fait confiance et regardez, il pose ses deux pieds sur le loup. Donc il maîtrise l'animal et l'animal accepte d'être maîtrisé. Donc retrouvez cette force masculine qui vous caractérisait et qui vous donnait ce côté impétueux, ce côté fier, cette joie de vivre qui vous était, qui était présente avant et qui faisait de vous ce que vous étiez. D'accord? Et à mon avis, cette 5 de denier là et là, elles sont passagères, mais quoi qu'il en soit, on vous demande d'aller vers de la magie, magie masculine, magie féminine, puissance féminine, et puis retrouver votre masculinité, votre pragmatisme, l'ancrage qui faisait de vous que vous puissiez être quelqu'un de bienveillant. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parle. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir vos tirages généraux et sentimentaux donc sur YouTube, sachant qu'il y a des approfondissements également sur Vimeo.
J'espère que vous passerez un excellent mois de juillet et que les 6 prochains mois seront doux. En tout cas, plus doux que ce que vous craignez de vivre. Ça ne saurait être trop grave. En tout cas, portez-vous bien pour cet été et je vous dis à très bientôt au mois d'août pour votre prochain tirage sentimental et général. À bientôt, bisous bisous.